Avez-vous déjà vécu ce moment gênant où tout semblait normal entre vous, jusqu'à ce que devant d'autres personnes, quelque chose change soudainement? Vous êtes là, à discuter, à essayer de l'inclure dans la conversation, peut-être même à lui offrir une caresse subtile ou une plaisanterie, mais soudain l'ambiance change. Elle croise les bras, évite votre contact, son regard se détourne du vôtre et la connexion qui semblait fluide se transforme en un silence gêné. Vous essayez de garder la légèreté comme si de rien n'était, mais quelque chose en vous commence à stagner. Un malaise subtil, presque imperceptible, s'empare de l'atmosphère. Vous ne pouvez l'expliquer, mais vous le ressentez, et vous le ressentez profondément. Et en vérité, ce n'est pas qu'une impression. Son corps réagit, et même si elle ne dit rien, son langage silencieux révèle tout. La plupart des hommes ignorent ces signaux, car on ne leur a jamais appris à les déchiffrer. Dès leur plus jeune âge, on vous a dit d'être gentille, attentionnée et affectueuse. Mais on ne vous a pas expliqué que, sans conscience de votre positionnement, l'affection peut se transformer en gêne et l'attention en inconfort. C'est sur cette ligne subtile, invisible et puissante que beaucoup d'hommes perdent le respect, sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas une question d'apparence, d'argent ou de beauté. C'est la façon dont on se positionne, comment on occupe l'espace, comment son énergie s'affirme ou se dissimule. Et quand on ne la contrôle pas, elle le ressent, et elle éprouve de la honte, même sans le vouloir. Mais il existe une solution, et cela commence par une prise de conscience brutale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 gestes silencieux qui révèlent qu'elle a été gênée par vous en public. De plus, je vais vous montrer comment renverser la situation et redevenir le genre d'homme qu'elle admire, ou qu'elle regrette amèrement d'avoir perdu. Et ça, j'ai hâte. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà compris que vivre dans l'ignorance, répéter les mêmes erreurs et espérer que les choses changent d'elles-mêmes n'est plus une option. Ici, on ne fait pas semblant. On affronte la réalité. On transforme la douleur en force et on reprend le contrôle avec intelligence émotionnelle et sang-froid. Si vous souhaitez faire partie d'un groupe d'hommes qui ne se victimisent pas, mais évoluent, qui ne cherchent pas l'attention, mais apprennent d'abord à se respecter, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et aimez-la, car ce chemin de transformation ne fait que commencer, et vous ne voulez pas être laissé de côté. Vous ne l'avez peut-être jamais dit à voix haute, mais une angoisse vous habite, un sentiment constant d'être simplement toléré par elle, même lorsque vous faites des efforts, lui témoignez de l'affection, lui offrez de l'attention et croyez faire le bon choix. Vous pensiez qu'être gentil, présent et attentionné suffirait. Mais en pratique, tout. Ce que vous obtenez en retour, c'est de la froideur, de la distance, un rejet silencieux qui vous fait mal comme s'il était crié. Et le plus cruel, c'est que ce rejet ne s'explique pas. Il transparaît dans les détails. Quand elle détourne le regard, consulte son téléphone au milieu d'une conversation, recule à votre contact, évite votre main en public, de petits gestes qui font mal comme des coups de poing dans le ventre. Malgré tout, vous persistez. Vous essayez d'être plus compréhensif, plus attentif, plus attentionné, comme si le problème venait de vous. En réalité, beaucoup d'hommes vivent prisonniers de ce cycle, incapables de nommer ce qu'ils ressentent. Ils ont l'impression d'être constamment évalués. Et à la moindre hésitation, le ton change. Le ton se refroidit, les messages s'estompent, la patience s'évapore. Et vous êtes plongé dans un doute étouffant et sans réponse. Derrière tous ces efforts se cache un besoin légitime, être reconnu, être valorisé sans avoir à se dévaloriser. Mais lorsque cela n'arrive pas, les gens commencent à douter de leur propre valeur. Ils se taisent, se masquent, sourient pour masquer le vide qui grandit en eux. Peut-être avez-vous déjà vécu cela plus d'une fois. Cette présence, là, à vos côtés, mais avec l'esprit ailleurs, et vous la ressentez. Dans son regard, dans son absence, dans sa froideur. C'est pour ça que vous êtes ici. Parce que vous en avez assez du conformisme. Parce que vous avez besoin de clarté, d'équilibre et de sérénité. Et maintenant, le moment est venu de briser ce cycle et tout commence par l'étape suivante. Dites-moi dans les commentaires, sans filtre, quel est le moment de cette vidéo
où vous vous êtes le plus reconnu jusqu'à présent. Allez-y, c'est notre espace et votre expérience pourrait être exactement ce dont un autre homme a besoin pour ne pas se sentir seul dans ce voyage. Avez-vous déjà remarqué que les hommes qui inspirent le plus de respect sont ceux qui n'ont presque pas besoin d'en parler? Ils ne crient pas, ne se justifient pas, ne font pas de promesses exagérées. Ils sont juste là, présents, calmes, le regard fixe et les gestes mesurés, et pourtant, toute la pièce semble tourner autour d'eux. Ce n'est pas de la chance, et ce n'est pas non plus du talent. C'est une construction intérieure, c'est une maîtrise émotionnelle. C'est le résultat direct d'un processus silencieux où l'homme a décidé de cesser de courir après la reconnaissance des autres et a commencé à construire une attitude qui parle pour lui-même. La plupart des hommes qui vivent ce malaise dans leurs relations sont tellement occupés à ne pas perdre, à plaire, à se faire comprendre, qu'ils oublient la vérité fondamentale. Le respect commence quand on cesse de s'expliquer, quand on accepte que tous les gestes ne seront pas bien interprétés, que toutes les tentatives de rapprochement ne seront pas bien accueillies et qu'il n'est pas nécessaire de compenser en étant encore plus gentil. L'homme stoïque comprend que le contrôle extérieur est illusoire et que tout commence par la façon dont il se perçoit. S'il se perçoit comme faible, peu sûr de lui, en manque d'affection, c'est ce qu'il transmet. Même s'il essaie de le cacher, même s'il sourit, même s'il parle avec élégance, le corps ne ment pas, et l'énergie encore moins. Épictète enseignait que ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais votre réaction. Mais comment réagir avec sang-froid stratégique lorsque votre cœur est en ébullition? Comment garder le regard fixé lorsque vous vous sentez petit intérieurement? C'est là que le tournant se produit. Nul besoin d'être un maître stoïcien pour commencer à vous reconstruire. Il suffit d'arrêter de fuir ce qui vous fait mal, car tout homme qui a déjà eu honte de lui-même est un pas de plus vers une personne plus forte. Arrêtez de vous cacher. Et maintenant que vous avez compris que la véritable autorité vient du silence intérieur et non de la quête d'acceptation, il est temps d'affronter la suite. Car la prochaine vérité, il vous frappera de plein fouet. Elle vous fera sortir de votre zone de confort. Et elle vous révélera sans filtre ce qui fait qu'une femme cesse de vous admirer, même si elle est toujours à vos côtés. Maintenant, répondez honnêtement. Quand avez-vous eu pour la dernière fois l'impression de perdre son respect, alors que vous étiez toujours là? Avez-vous déjà vécu cela? Partagez-le dans les commentaires, car seuls ceux qui l'ont vécu savent à quel point cela vous ronge. Il arrive un moment où l'homme doit affronter la réalité qu'il a tant cherché à éviter. Et cette réalité est dure. Parfois, elle ne se sent plus fière d'être à tes côtés, pas par méchanceté, pas parce que tu es un homme mauvais, mais parce que doucement et progressivement, elle a commencé à sentir que tu n'étais plus la même personne. Celui qui autrefois la tenait à l'écart avec assurance semble maintenant implorer sa validation. Et ce qui était admiration s'est transformé en tolérance. Ce qui était connexion s'est transformé en inconfort. Et lorsqu'elle commence à se sentir gênée en public, même sans mots, cela ne vient pas de nulle part. C'est le reflet de quelque chose que vous avez peut-être ignoré trop longtemps. Il est douloureux d'accepter que votre présence puisse être source d'inconfort, que vos gestes, autrefois perçus comme de la tendresse, sonnent désormais comme de l'indigence, que vos paroles, autrefois fermes, paraissent désormais justifier des erreurs qu'elle n'a même pas signalées. Mais c'est exactement ce à quoi vous devez faire face, car chaque femme, lorsqu'elle se sent en présence d'un homme émotionnellement déséquilibré, se met en mode protecteur. Elle se renferme, elle prend ses distances, elle recalcule ses propres mouvements, sachant que toute réaction de sa part pourrait déclencher une demande d'explication, un contact intempestif, une tentative désespérée de lui plaire. Et attention, elle ne fait pas ça pour vous humilier. Elle le fait parce que son corps hurle lorsqu'elle réalise qu'elle est en présence d'une personne émotionnellement instable. Et ce hurlement se manifeste par des gestes subtils, dans le retrait de son corps, dans un rire déconnecté, dans le malaise qu'elle tente de cacher aux autres. Mais on le sent. Et pourtant, elle continue d'essayer de combler le silence avec des mots. Elle continue d'essayer de prouver qu'elle est digne de confiance, qu'elle est aimante, qu'elle est toujours la même personne. Alors qu'en fait, ce qu'elle dit avec son corps, c'est
Je ne me sens plus en sécurité ici. C'est ce que personne ne vous dit. Parce que ça fait mal. Parce que ça vous confronte à la question la plus douloureuse. Où ai-je perdu ma présence? Et la réponse réside dans votre effort constant pour ne pas la perdre. Vous avez tellement cherché à la conserver, à ne pas la laisser filer entre vos doigts, que vous en avez oublié de vous maintenir. Vous avez oublié votre posture, votre énergie, votre autorité tranquille. Mais voilà le hic. Vous pouvez encore sauver tout cela, à condition d'arrêter de faire comme si de rien n'était, à condition d'arrêter de vous défendre et de commencer à vous voir. Car tant que vous vivrez dans la peur d'affronter l'effet que vous causez, vous resterez l'otage du rejet. Et l'homme stoïque ne recule pas devant cela. Il l'affronte, il observe, il s'adapte. Et lorsqu'il change, il n'a pas besoin de demander le respect. Il l'exige naturellement. Et c'est exactement ce que vous allez comprendre maintenant. Car ce qui suit éclairera ce qui semblait confus. Il expliquera avec une clarté brutale pourquoi votre comportement affecte autant la façon dont elle vous voit et comment changer cela avec l'intelligence émotionnelle. À partir de ce moment, tout commence à se mettre en place, car ce qui est en jeu maintenant, ce n'est pas seulement la douleur ou la confusion, c'est la compréhension, une véritable clarté qui transforme radicalement votre façon d'interpréter les actions des femmes et surtout votre positionnement émotionnel à leur égard. Lorsque vous comprenez la raison de ces actes et ce que cela éveille en vous, vous cessez de réagir automatiquement et commencez à réagir consciemment. Et c'est ce changement qui commence à inverser la tendance. Rappelez-vous ceci, l'esprit féminin teste, l'esprit stoïque observe. Ces deux forces se rencontrent dans toute relation. Une femme, même, sans s'en rendre compte, évalue constamment la stabilité émotionnelle de l'homme à ses côtés. Non pas par malice, mais parce que, par nature, elle recherche la sécurité. Et la sécurité émotionnelle, pour elle, n'est pas une question d'argent, de beauté ou de beaux discours. C'est une question de stabilité. Lorsqu'elle sent que vous êtes facilement déstabilisé, que vous vous justifiez, que vous perdez votre équilibre, elle perçoit un risque. Instinctivement, elle s'éloigne. L'homme stoïque ne cherche pas à contrôler une femme. Il se domine, tout simplement. Sa stabilité est l'espace où la féminité peut se détendre. Sa présence ferme respire la confiance. Et cela ne vient pas de ce qu'il dit, mais de ce qu'il projette silencieusement. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de l'équilibre. Être là, entier, sans anxiété, sans dépendance, sans perdre ses repères. Elle testera, toujours, avec ironie, silence, provocation. Et non pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce qu'elle veut savoir si elle peut se rendre sans crainte. Chaque micro-test est une occasion de montrer si vous êtes digne de sa confiance. Et le plus important, c'est de comprendre que si vous réagissez en essayant de plaire, en vous justifiant, en plaisantant trop ou en réclamant de l'attention, vous perdez. Car cela témoigne d'une instabilité émotionnelle. Et c'est ce qui détruit le plus le respect. Le tournant commence lorsque vous observez sans désespoir, lorsque vous comprenez que sa distance n'est que le reflet de votre propre attitude. Et la philosophie stoïcienne vous montre précisément comment développer cette force silencieuse qui non seulement restaure votre dignité, mais réveille aussi le respect perdu. Dans la minute qui suit, je vais vous révéler les comportements subtils qui minent votre valeur et que vous devez éliminer maintenant. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe réellement derrière le rejet silencieux, il est temps d'affronter la partie difficile. Reconnaître que, la plupart du temps, ce n'est pas ce que vous ressentez qui est mal, c'est ce que vous en faites. Ce sont vos automatismes, vos réflexes émotionnels les plus subtils qui gâchent tout. Et pire encore, vous ne vous en rendez même pas compte. À chaque geste répété, pensant établir un lien, vous risquez en réalité de saper l'image qu'elle s'est faite de vous. Et tout commence quand on a l'impression d'être sur le point de la perdre. Quand on remarque qu'elle est distante, froide, et qu'elle ne semble plus enthousiaste à l'idée d'être avec nous, notre première réaction presque toujours est d'essayer de la rattraper. Et comment y parvenir? En étant plus gentil, plus attentif, plus présent. On commence à poser trop de questions, à envoyer trop de textos, à chercher des signes dans tout ce qu'elle fait.
Et sans s'en rendre compte, on sombre dans le besoin. Et quand un homme entre dans cet état, il ne perd pas seulement le contrôle, il perd le respect. L'un des comportements les plus courants et les plus destructeurs est sonner faux. Vous êtes en société et vous la sentez distante. Alors, dans un geste de désespoir émotionnel déguisé en affection, vous lui touchez l'épaule, lui prenez la main et lui faites un geste de proximité. Mais elle recule, elle se raidit, et vous persistez, parce que vous pensez qu'il ne s'agit que d'un malentendu passager. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que, pour elle, c'est envahissant, comme un geste qui crie « S'il te plaît, ne me rejette pas ». Et cela crée exactement l'inverse de ce que vous recherchiez, de la gêne. Un autre comportement silencieusement destructeur est le bavardage excessif. Quand vous sentez l'énergie retomber entre vous, votre esprit essaie de ranimer l'ambiance. Et puis, vous commencez à trop parler. Vous justifiez des comportements qu'elle n'a même pas abordés. Vous essayez d'expliquer votre point de vue alors qu'il n'y a même pas eu de discussion. Vous essayez de montrer que vous êtes intelligent, intéressant, connecté. Et sans vous en rendre compte, vous vous videz de vous-même devant elle. Parce qu'un homme qui a besoin de trop parler pour se faire comprendre cherche en réalité une validation. Mais peut-être que le plus courant et le plus douloureux de tous est le demande d'approbation déguisée. Quand vous dites quelque chose comme « Tu as aimé ce que j'ai dit, n'est-ce pas ?» ou « Ce que j'ai dit n'était pas bizarre ?» ou même un simple « Tu es en colère contre moi ?» Tout cela révèle que vous cherchez à obtenir son approbation. Et cela, aux yeux d'une femme mûre, c'est l'effondrement de votre énergie masculine. Tu ne domines plus le moment présent. Tu réagis à elle. Et quand elle réalise que tu as perdu ton équilibre, elle perd le respect. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas de ne jamais commettre d'erreur. Chaque homme a connu des moments où il en a trop dit, où il a touché sans se rendre compte du malaise, où il a justifié ses propos par insécurité. Le problème, c'est quand cela devient une habitude, quand vous agissez ainsi par impulsion, quand ce comportement commence à définir qui vous êtes devant elle. C'est pourquoi vous devez observer, calmement mais fermement, ce que vous répétez inconsciemment. L'homme stoïque, quant à lui, n'agit pas par anxiété. Il perçoit le malaise, mais ne cherche pas à forcer une reconnexion. Il ressent la distance, mais ne réagit pas avec désespoir. Il comprend que la présence n'est pas une insistance, mais une constance. Et lorsqu'elle réalise qu'il est toujours là, entier, calme, respectueux, même face à la froideur, même face au silence, elle se ressaisit intérieurement, parce qu'elle sent qu'il est assez fort pour ne pas supplier ni fuir. Il est, tout simplement. Et c'est là que commence votre tournant, quand vous cessez de faire ce que vous avez toujours fait. Quand vous réalisez que chaque geste inutile, chaque parole inutile, chaque tentative de sauver l'instant est en réalité une perte de valeur supplémentaire et que, contrairement à ce que vous pensiez, ce qui la relie à vous, ce n'est pas votre intensité, c'est votre stabilité. Et maintenant que vous savez ce qui détruit votre respect, souvent en silence, il est temps de retrouver votre chemin. Car il existe un code, un style de conduite, une façon d'être au monde qui restaure l'autorité naturelle d'un homme. Et quand vous commencez à vivre selon ce code, elle le sent, elle change. Et vous revenez à l'endroit que vous avez abandonné sans vous en rendre compte. Et c'est exactement le code que vous allez découvrir dans la minute qui suit. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il doit prendre une décision silencieuse mais définitive. Un choix que personne n'applaudira, que personne ne reconnaîtra immédiatement, mais qui transforme radicalement la façon dont il est perçu, non seulement par les femmes, mais par le monde entier. Ce moment arrive où il décide de cesser d'agir comme un homme en quête d'acceptation et de commencer à vivre comme un homme qui impose la présence. Et la présence ne consiste pas à parler fort, à dominer les conversations ou à marcher le torse bombé. La présence, c'est entrer dans une pièce et, sans un mot, laisser les gens ajuster leur énergie à la vôtre. C'est quand vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes un homme, car votre posture en dit long. C'est quand, même face au rejet, au doute ou à un test féminin, vous restez calme, entier, en phase avec vos valeurs et ferme dans votre identité. L'homme stoïque porte en lui une code de conduite silencieux. Il ne réagit pas aux provocations faciles.
Il ne court pas après ceux qui s'enfuient. Il ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Parce qu'il comprend que le véritable respect naît lorsque vous agissez avec cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous faites. Et c'est cet alignement interne qui génère l'autorité. L'autorité émotionnelle, l'autorité de la présence, l'autorité du comportement. Ce code commence par une phrase simple mais puissante. Je ne réagis pas, j'observe. Lorsque vous intériorisez cette vérité, tout change. Vous cessez de réagir à chaque stimulus extérieur comme s'il s'agissait d'une attaque. Vous commencez à voir clairement les tests féminins. Vous réalisez que le plus souvent son silence est une invitation à votre posture et non à votre anxiété. Un autre pilier du code stoïcien est « je ne m'en dis pas, je me retire en paix ». Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'estime de soi. C'est comprendre que si l'on doit quémander du respect, de l'affection ou de l'attention, on a déjà perdu quelque chose de bien plus important, son intégrité. Un homme qui connaît sa valeur ne reste pas là où il n'est pas le bienvenu. Il ne se bat pas. Il ne discute pas. Il se retire simplement et laisse le silence révéler ce que les mots n'ont pas besoin de dire. Et le principe le plus difficile à respecter est peut-être celui-ci. Je ne me plie pas. Je me construis. Parce qu'il y aura des jours où tout en vous voudra céder. Vous voudrez revenir sur vos paroles. Vous voudrez envoyer ce dernier message. Vous voudrez discuter. Mais vous savez déjà que, bien souvent, ce ne sont pas les paroles qui résolvent le problème, mais l'action. Votre reconstruction commence au moment précis où vous décidez de devenir inébranlable, non pas pour paraître forte, mais pour l'être, car le véritable respect féminin ne vient ni de votre apparence, ni de vos paroles. Il vient de votre constance émotionnelle. Et quand on commence à vivre selon ce code, quelque chose change. Elle le remarque, et même si elle ne dit rien, son regard commence à véhiculer un message différent. Sa posture s'adapte, et surtout, on commence à se percevoir avec plus d'honneur. Parce que maintenant, on sait qu'on se comporte comme un homme qui n'échange pas ses principes contre une affection passagère. Mais le plus incroyable, c'est que ce code n'est pas une théorie. Il se traduit en actions concrètes, dans des choix quotidiens, dans votre façon de réagir à un geste froid, dans votre façon de répondre à son inconfort, dans votre façon de gérer votre propre anxiété. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, car le temps est venu de tenir la promesse du titre. Il est temps de révéler les 5 gestes féminins les plus révélateurs à propos de quoi vous causez de l'embarras, même sans vous en rendre compte. Et lorsque vous apprendrez à connaître chacun d'eux, vous verrez les situations passer avec des yeux différents, et vous ne vous comporterez plus jamais de la même manière. Maintenant que votre esprit a compris l'origine du rejet et que votre corps a commencé à assimiler le nouveau code de présence, il est temps de traduire tout cela en quelque chose d'objectif. Car ce qui distingue une personne qui vit dans les mêmes erreurs de quelqu'un qui évolue véritablement, c'est sa capacité à voir les signes. Ces détails discrets et subtils que tout le monde ignore, mais qui révèlent exactement ce qu'elle ressent en votre présence, surtout en public. Et le corps féminin différent des mots ne ment pas. Il manifeste son malaise avant même qu'elle ne s'en rende compte consciemment. Et lorsqu'on apprend à lire ces signaux, non pas pour contrôler, mais pour ajuster sa posture, on cesse d'agir dans l'inconnu. On commence à devenir un homme qui lit l'environnement, qui comprend les émotions inexprimées, qui agit avec conscience. Cela seul vous place déjà au-dessus de 95% des hommes. Alors, soyez pleinement attentifs. Ensuite, vous en apprendrez davantage sur les 5 gestes féminins les plus révélateurs à propos de quoi vous l'embarrassez en public, sans même vous en rendre compte. Et avec chacun d'eux, je vous montrerai comment agir avec une intelligence stoïque. Geste 1. Elle croise les bras et tourne légèrement son torse loin de vous. C'est la fermeture corporelle classique. Lorsqu'une femme agit ainsi, surtout lors d'une conversation où il devrait y avoir une connexion, c'est un signe évident de malaise ou de besoin de protection. L'erreur courante est de vouloir se rapprocher encore plus à ce moment-là, de forcer une reprise de contact. Mais l'homme stoïque fait le contraire. Il remarque, respecte l'espace et ajuste votre énergie. Parce qu'il comprend que le respect commence quand on cesse d'envahir le silence,
de quelqu'un d'autre. Geste 2. Rire forcé avec regard de côté. Quand vous dites quelque chose qui, dans votre esprit, est léger ou drôle, et qu'elle rit, mais en regardant de côté ou vers le bas, la mâchoire serrée et un petit sourire, sans une lueur dans les yeux, ce n'est pas drôle. C'est l'autopréservation sociale. Elle essaie de maintenir une atmosphère agréable pour les autres, pas pour vous. L'homme émotionnellement déséquilibré essaie de forcer de nouvelles blagues. Le stoïque observe et, si nécessaire, réduit votre présence verbale, reprendre le contrôle de sa posture. Geste 3. Touche rapide sur des zones telles que le cou, la nuque, les cheveux ou les épaules. Ces gestes sont appelés autocontact régulateurs. Ils surviennent dans des moments de stress léger, d'inconfort ou pour se calmer. Lorsqu'elle le fait pendant votre discours ou après un geste de votre part, son corps essaie de protéger vous de l'impact émotionnel que vous avez généré. C'est un thermomètre clair. L'attitude stoïque ici est de ne pas insister, de ne pas continuer. Simplement raccourcir l'espace verbal et physique est. Attendre que l'environnement se réorganise, sans drame, sans pression, juste avec une observation mature. Geste 4. Réponse courte. Perte de contact visuel et changement brusque de posture. C'est un véritable rejet silencieux. Elle parle peu, évite le contact visuel direct et se déplace comme si elle était mal à l'aise. La plupart des hommes paniquent. Ils demandent s'ils ont fait quelque chose de mal, tentent de discuter, de sourire de force ou de se tenir la main. Tout est faux. L'homme stoïque comprend la perte de contact. Cela ne nécessite pas de réaction émotionnelle, mais plutôt un souvenir de présence. Il se retire sans se diminuer. Il ne réclame pas de connexion. Il se contente, positionnez-vous calmement, et cela, en soi, change la donne. Geste 5. Elle change brusquement de sujet ou s'éloigne physiquement de la pièce. C'est le geste le plus évident et le plus négligé. Quand la femme change le sujet de la conversation sans lien logique ou, pire, elle bouge littéralement sur place après un geste de votre part, son corps hurlant « Je ne suis pas à l'aise ». Et là, inutile de demander ce qui s'est passé, inutile de continuer, inutile d'insister. L'homme qui connaît sa propre force sait se retirer, non pas comme une punition, mais comme une déclaration d'estime de soi. Chacun de ces gestes, lorsqu'il est ignoré, se transforme en une perte de respect. Mais perçu avec intelligence émotionnelle et accueilli avec stoïcisme, cela devient une construction de présence. Car, au lieu d'apparaître comme un homme en quête d'attention, vous apparaissez comme un homme qui lit, comprend, s'adapte et reste calme. Un homme qui ne supplie pas, n'accuse pas et ne panique pas émotionnellement. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous vu chacun de ces signes par le passé et réagi de manière incorrecte? Combien de fois vos tentatives de guérir son état n'ont-elles fait qu'empirer les choses? Mais désormais, ça n'arrivera plus. Parce que vous voyez les choses avec des yeux différents. Et cette clarté est la première étape pour devenir émotionnellement immuable. Et si vous pensez avoir eu suffisamment de révélations jusqu'ici, attendez la suite. Car dans la prochaine partie, vous entendrez la vérité la plus profonde et la plus difficile à accepter, mais qui pourrait être le tournant définitif de votre identité. Et maintenant que tout a été exposé, que les gestes ont été révélés, que la conscience s'est élargie, une seule question demeure. Une question qui résonne plus profondément qu'une réponse rapide ne pourrait l'atteindre. Une question qui, posée honnêtement, peut transformer radicalement votre rapport au monde, aux femmes et surtout à vous-même. Et si le problème n'était jamais ce que vous disiez, mais ce que vous deveniez en le disant? Et si, au fond, ce qui causait le malaise n'était pas les mots eux-mêmes, ni les gestes isolés, mais le reflet de votre insécurité déguisée en affection, de votre anxiété déguisée en romantisme, de votre besoin d'acceptation déguisé en affection? En vérité, beaucoup d'hommes cherchent à être compris, alors qu'en réalité, ce qui leur manque, c'est le respect. Ils cherchent à être entendus, alors qu'en réalité, ils ont besoin d'être touchés. Et cela n'arrive que lorsque la présence parle plus fort que les paroles, lorsque le calme l'emporte sur la tentative désespérée de plaire, lorsque le silence se transforme en autorité et non en peur. Le stoïcisme, dans ce contexte, n'est pas une question de froideur. Il s'agit de vérité. Il s'agit de reconnaître enfin que l'on perd de la valeur, non pas par faiblesse, mais parce que l'on se déconnecte de sa propre force.
Il s'agit de cesser de rechercher l'approbation des regards détournés et de commencer à redécouvrir son identité, là où elle a toujours été, dans votre posture. Car au final, ce n'est pas elle qui détermine si vous méritez le respect. C'est votre comportement lorsqu'elle cesse de vous intéresser. C'est là qu'un homme se révèle. C'est dans l'inconfort que se construit l'autorité. C'est dans le silence que naît une nouvelle présence. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le savez peut-être déjà. Ce qui doit changer, ce n'est pas elle, c'est votre réponse à ce qu'elle fait. Et c'est ce changement, silencieux, ferme, constant, qui vous redonnera quelque chose dont vous ne vous souvenez peut-être plus ce que c'était que de ressentir honneur. Et si cette réflexion vous a touché, attendez de découvrir la suite. Car cette étape pourrait bien être la plus importante de votre reconstruction, si vous en avez assez de vous sentir petit face à ces silences, fatigué d'essayer constamment de deviner ce qu'elle ressent, de marcher sur des œufs, de chercher une validation dans chacun de ses gestes, alors il est temps d'agir différemment. Vous ne pouvez plus vous réprimer au nom d'un amour qui ne vous voit pas. Vous ne pouvez plus faire comme si tout allait bien, alors que votre identité s'effondre intérieurement. Si vous avez l'impression d'avoir perdu son respect, c'est que vous l'avez déjà perdu pour vous-même. Et cette douleur que vous ressentez maintenant n'est pas de la faiblesse. C'est le signe qu'il y a encore quelque chose de vivant en vous qui réclame un changement. Vous n'êtes pas seul. Il y a toute une génération d'hommes qui s'éveillent, des hommes qui en ont assez d'être juste gentils et qui ont décidé d'être forts, des hommes qui comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'être durs pour être respectés, mais qu'ils doivent être fermes pour ne pas se perdre. Des hommes qui reconstruisent leur présence, leur énergie, leur voix. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous en faites partie aussi. Cette chaîne est votre espace. Ici, on ne parle pas de stratagème pour impressionner qui que ce soit, on parle de vérité, de positionnement, de renouer avec ce que l'on a mis de côté pour plaire. Alors, profitez de cette vidéo dès maintenant, non seulement pour montrer que ce contenu vous a touché, mais aussi pour qu'il puisse toucher d'autres hommes qui vivent dans l'obscurité et ont besoin de cette lumière. Et abonnez-vous à la chaîne. Dans le prochain épisode, je vous dévoilerai 3 énergies masculines fondamentales qui font que n'importe quelle femme vous respecte, sans que vous ayez à dire un seul mot. Il ne s'agit pas de slogans ni de jeux émotionnels. Il s'agit de ce que vous projetez lorsque vous êtes entier. Et cette étape suivante peut tout changer. Commentez ci-dessous, stoïque en reconstruction. C'est plus qu'un commentaire, c'est un engagement. Je vais les lire un par un, car cette communauté s'agrandit avec de vrais hommes qui ont décidé de rompre avec la soumission émotionnelle et de retrouver une vie plus claire, plus sereine et plus déterminée. La révolution a déjà commencé, et vous en faites partie.